Quel chemin parcouru depuis Saint-Cyr, l'église Saint-Augustin à Paris, la Trappe, Nazareth, Beni Abbès et maintenant Tamanrasset. Toujours ce même désir, faire la volonté du Père et vivre comme Jésus à Nazareth. Sacré frère Charles de Foucault, revenons à Tamanrasset. Rappelez-vous, il est seul et il obtient l'autorisation de célébrer la messe seul. Ce fut pour lui une grande joie, car ce n'était pas seulement du pain de la terre qui lui manquait, à cause de la sécheresse qui était terrible et de cette famine, mais il lui manquait le pain de l'Eucharistie. Voilà de longs mois que le Père vit auprès des Touaregs et qu'ils parlent maintenant leur langue. Ils ont d'ailleurs si bien pris l'habitude de le voir, de boire et de manger avec lui. Ils ont si bien senti son affection. En venant lui rendre visite, ils entament avec lui d'interminables conversations. Mais c'est vrai que la vie religieuse de Charles leur pose une troublante question, comme d'ailleurs l'exprime une femme noble du Hogar qui a voué une reconnaissance au Père depuis qu'il a sauvé ses 5 petits-enfants de la famine en 1907. Voilà ce qu'elle dit. « Combien c'est terrible de songer qu'un homme si bon ira en enfer à sa mort parce qu'il n'est pas musulman. » Et elle priait chaque jour pour que le saint marabout devienne musulman. Fin décembre 1908, le Père accepte de revenir sur Paris pour un temps de repos. En effet, il est usé par cette famine. Il a 50 ans et cette année, il a failli mourir. La venue de la mort, c'est la venue pour lui du Seigneur. Mais ce qui l'effraie, c'est que personne n'est prêt à reprendre sa place. Alors, il veut fonder un tiers-ordre animé du même esprit. Ce sera l'union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Il lui confiera ainsi son héritage spirituel et peut-être qu'un jour, il suscitera des compagnons ou des remplaçants. Et c'est bien pour fonder aussi cette union que le Père remonte en France. Et il va passer d'ailleurs une nuit d'adoration à Montmartre. Il visite sa sœur et confie son projet à son évêque de Viviers. Le Père, nous le savons, ne trouvera jamais ses pionniers. Mais il recevra quelques personnes pour son association de prière. Et de Viviers, eh bien, frère Charles repart sur l'Afrique et arrive à Tamanrasset le 11 juin 1909. Son séjour s'annonce calme. D'abord, il a plu. Les pâturages du Hogar sont aussi beaux qu'il est possible dans le désert. Et dès que le frère arrive, il voit affluer les visites. De nouveau, le rythme quotidien, la messe très tôt, les méditations, les conversations avec les Touaregs, et puis toujours la préparation de son dictionnaire. Des tensions, mais aussi richesse. Charles veut suivre les nomades jusqu'au cœur des montagnes. Et donc il va se faire construire un nouvel ermitage sur le plateau de la Sécrème à plus de 2500 mètres d'altitude. En 1910, il allonge son ermitage tant il est encombré de livres. Et autour de son logis, eh bien, on compte une quinzaine de gourbis. L'agriculture progresse.
Alors, en 1911, il va faire une visite à Beni Abbès et à Paris, puis retour à Tamanrasset. C'est un grand voyageur. Et pourtant, c'est un ermite. Mais il faut aller se confesser. C'est pas au fin fond du désert qu'il va trouver un confesseur. Et frère Charles est comme vous et moi, il est pécheur. Voilà. Et puis en plus, il veut parler de sa confrérie pour essayer de susciter des vocations. Pour aller de Tamanrasset à La Sécrème, il faut 3 à 4 jours de voyage à pied. Naturellement, il n'y a nulle route. Tout le pourtour est abrupt. Le sommet est presque plat et la vue est immense. Tous les sommets du Hogar dressent vers le ciel un chaos fantastique. Et donc il s'installe le 1er juillet. Il écrit « Je suis absolument seul. La vue est magnifique. C'est une belle solitude que j'aime extrêmement. » Sur ce haut plateau, la vie est calme. Alors, il travaille son dictionnaire avec son secrétaire qui était à côté de lui. Frère Charles est sollicité pour être l'intercesseur dans les querelles des Touaregs entre eux et dans leurs différends avec l'autorité militaire française. Mais le frère, lui, il veut rester à La Sécrème. Nous sommes en décembre. Les nuits sont fraîches, les vents déchaînés et le ravitaillement précaire. Alors, à la mi-décembre, le père rentre à Tamanrasset. Mais de nouveau, la sécheresse est là. La situation politique est difficile. Les conflits entre l'Italie et la Turquie, les officiers français qui occupent le Hogar. Le frère n'est pas de ceux qui croient que la colonisation peut être simplement l'exploitation illimitée des populations indigènes. Et c'est vrai qu'il y a parfois un ton paternaliste, mais il demande toujours plus pour les indigènes. Son paternalisme compte plus de devoirs que de droits. Plus elle va, plus la vie de Charles est dévouée. Il a voulu maintenir une vie d'ermite, mais il veut aussi ouvrir sans cesse la porte à tous les vents du dehors. Il est, disons, ermite, mais aussi le frère universel. Il est le voisin de tous les Touaregs qui passent. Au fond, le Nazareth du Père, c'est tout le Hogar. Il n'a qu'un seul but, accomplir la volonté divine. Il va encore faire un retour sur Paris pour sa confrérie et pour la publication de son dictionnaire. Et de retour à Tamanrasset, il poursuit toujours ses travaux. Il a 55 ans et il sent la mort approcher. Le 3 septembre 1914, le Hogar apprend cette déclaration de guerre et la famine est terrible. Le père multiplie alors les recommandations pour sauver le bien commun. Et durant des heures, il demeure dans l'ermitage en adoration devant le Saint-Sacrement. Il médite ce mystère de la paix divine, même au milieu de la guerre. Comme il l'écrit, qu'est-ce donc que cette paix différente de celle que donne le monde? Cette paix, c'est celle que donne votre amour. La paix supérieure aux souffrances. Non la paix sans la guerre, mais la paix malgré la guerre, au-dessus de la guerre. La paix de l'âme, ayant par l'amour sa vie tout entière dans le ciel
et jouissant ainsi de la paix du ciel, malgré tout ce qui peut se passer sur la terre, autour d'elle et contre elle. Mais on commence à s'inquiéter de l'isolement de Tamanrasset. Les Français alors construisent un bordj, c'est-à-dire un fort de petite taille. Et l'autorité militaire y dépose quelques munitions en cas d'invasion. Le père s'y installe et il est prêt de toute façon à donner son sang à la terre du Hogar pour que fleurisse un jour la gloire du Fils sur le désert. En entrant dans cette forteresse, son cœur se serre. Son histoire spirituelle se resserre. Sa première conversion l'appel du sacrifice. Aux côtés des compagnons d'armes, l'a arraché à la vie de plaisir. Et c'est de là qu'il est parti pour le Maroc. Il en revient enveloppé de gloire, mais sa conversion le jette dans une nouvelle et interminable aventure. Au fond, le grand paradoxe de la vie du père de Foucault dans le Hogar, c'est qu'il a été, lui, français, le conseiller d'un chef targui. Lui, prêtre du Christ, le chapelain d'un chef musulman. Eh bien, le grand paradoxe de sa mort, c'est qu'elle va le trouver veillant à côté des fusils, sans qu'aucun fusil ne veille sur lui. Au fort, il célèbre la messe, il reçoit, il travaille. Le père a 58 ans. Il est seul. Aucun compagnon. Mais il est prêt à l'anéantissement. Pas seulement au danger, à l'épreuve, au dévouement. Non, au sacrifice total. Il est bien le disciple de Saint Jean de la Croix. Le 1er décembre 1916, frère Charles est seul. On frappe à la porte. Ce sont des sénoucistes. Alors, il est attaché, on pille le fort et le père est assassiné. Au bruit de la fusillade, les villageois accourent, mais c'est trop tard. On enterre le père dans le fossé du Bordj. Un an plus tard, le général Lapérine vient se recueillir sur les lieux. Il connaît le testament de son ami Charles. Je désire être enterré au lieu même où je mourrai et y reposer jusqu'à la résurrection. J'interdis qu'on transporte mon corps et qu'on l'enlève du lieu où le bon Dieu m'aura fait achever mon pèlerinage. Mais, naturellement, on craint que le fossé soit inondé en cas de pluie. Alors, le général fait exhumer le corps qu'on trouve presque intact et il l'inhume à 200 mètres du fort. Et 10 ans plus tard, le corps est à nouveau transféré à El Goléa, cette fois pour le mettre à la disposition des enquêteurs ecclésiastiques qui voudraient l'inspecter dans le cadre d'une béatification. La postulation de sa cause, elle est interrompue par la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Le 24 avril 2001, Jean-Paul II approuve le décret d'héroïcité des vertus de Charles. Et c'est le pape François qui a annoncé sa canonisation qui aura lieu le 15 mai prochain. Aujourd'hui, la tombe est toujours là-bas, à El Goléa. Très difficile d'y aller. Peut-être qu'au moment de la canonisation,
Un pèlerinage pourra avoir lieu, je ne sais pas. Mais c'est impressionnant quand on voit les photos, cette tombe, toute seule, abandonnée. Mais voilà, le saint rayonne. Quel message reste-t-il pour chacun d'entre nous? Son message, il a été perçu comme un appel du silence, une spiritualité du désert et une forme originale d'érémitisme. Certains ont vu surtout le converti passer d'une vie de plaisir à l'ascèse la plus héroïque. Et d'ailleurs, on n'a pas manqué de l'utiliser aussi pour défendre les valeurs traditionnelles et les idéaux nationalistes. Pour bien comprendre, frère Charles, il faut peut-être le replacer dans le contexte de son époque et surtout de ne pas le récupérer. Que nous reste-t-il de celui qui, jusqu'à la fin de sa vie, a voulu imiter Jésus à Nazareth? Et si un mot peut exprimer ce message, c'est bien ce nom de Nazareth. C'est un appel à vivre un amour passionné pour la personne de Jésus, dans les situations les plus ordinaires, comme d'ailleurs les plus extraordinaires de la vie des hommes. Le réalisme de l'incarnation, Charles l'a vécu d'une manière exceptionnelle, dans des relations très personnelles avec des femmes et des hommes, dans une proximité de plus en plus grande avec eux, et ce, après avoir cru devoir vivre cela loin de tous, dans le silence d'un monastère, puis dans la solitude d'un ermitage. Cette spiritualité de Nazareth, elle s'exprime dans un langage de présence à Dieu, de présence aux hommes, de partage de vie, d'amitié, de charité. Ce n'est pas, en ce sens, une spiritualité du désert ni de l'érémitisme. C'est plutôt, on dirait, une spiritualité de la relation dans ces deux dimensions, humaines et divines. Comme il le dit, relation d'amour avec Dieu, vécue dans l'Eucharistie, relation d'amour avec les hommes, dont on veut partager toute la vie à la place du serviteur pour aimer comme Jésus. Le frère Charles nous a laissé de nombreux textes spirituels, mais ce n'est pas un auteur spirituel. Que ce soit à Nazareth, que ce soit au désert, il n'a jamais fait œuvre d'auteur. D'ailleurs, le Père ne composait pas, il n'écrivait pas pour les autres. C'était plutôt quelqu'un qui méditait, la plume à la main. Il note simplement des sentiments, ses pensées, sa prière. Il a au fond voulu prêcher, crier l'Évangile par toute sa vie. Je vous encourage à lire les écrits parce que ça nous permet de mieux pénétrer dans l'âme de ce grand serviteur de Dieu, de nous aider en tout cas à nous tenir au pied de Jésus pour recueillir ses paroles par l'intermédiaire de son serviteur. Je voudrais achever ce cycle sur Charles avec quelques lignes qui vont dilater nos âmes. Il fait de la religion un amour. Toute la religion, pour Charles, est exprimée par le mot amour. Comme il le dit, le résumé de la religion, c'est mon cœur. Mon cœur dont la vue vous rappelle l'amour qu'a Dieu pour nous et l'amour que vous devez rendre à Dieu.
La passion, le calvaire, c'est une suprême déclaration d'amour. Il ne nous est pas possible de l'aimer sans l'imiter, de l'aimer sans vouloir être ce qu'il fut, faire ce qu'il fit. Il ne nous est pas possible de l'aimer et de vouloir être couronné de roses quand il a été couronné d'épines. Frère Charles nous donne une belle définition de l'amour. Le seul véritable amour, le seul digne de ce nom, c'est celui qui s'oublie et oublie tout pour ne plus vouloir qu'une chose, ne plus vivre que pour une chose, le bien, du bien-aimé. À Nazareth, il confie « Je ne demande pas de sentir cet amour, ni de sentir que Jésus m'aime, pourvu que moi, je l'aime de toute mon âme, passionnément et toujours. » Comme vous le voyez, c'est la foi pure que nous retrouvons chez Saint Jean de la Croix. On n'est pas dans l'ordre du senti, du gousi-gousi, comme on aime aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Non, c'est l'amour pur. Charles a confiance en son Père. On sait qu'on voudrait être aimé, et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai. On n'aime jamais assez. Mais le bon Dieu ne repoussera pas celui qui vient à lui. Et Charles sait que les grâces sont là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu aime, il peut tout. Il respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme. Mais il ne s'interdit pas les dons gratuits de sa grâce. Et celle-ci peut être telle qu'elle renverse tous les obstacles et fasse succéder à la tempête un grand calme. Et Dieu sait que Charles a connu des tempêtes. Mais n'est-ce pas là le secret de sa vie? Il faut peut-être l'entendre, nous qui traversons aussi des tempêtes. L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie. Ce sera toute ma vie, je l'espère. Son espérance, elle s'est réalisée jusqu'à sa mort. Je le cite, « Après l'épreuve d'amour que vous m'avez donnée, je croirai toujours à votre amour inébranlable malgré mes infidélités. Je croirai toujours que je n'ai qu'à revenir à vous pour vous trouver prêt à me pardonner. » On retrouve cela chez la petite Thérèse. L'amour de Dieu est inséparable de l'imitation. Je ne puis concevoir l'amour, dit-il, sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance. Je ne veux pas traverser la vie en première classe, pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière. Alors comment aimer? Par l'obéissance. Comme il dit, obéir, c'est aimer. C'est l'acte d'amour le plus dur, le plus parfait, le plus élevé, le plus adoratif, si j'ose dire. L'obéissance, c'est le dernier, le plus haut et le plus parfait des degrés de l'amour. Le frère Charles a été obéissant à son père spirituel, même si ça ne devait pas être très facile, obéissant à ses supérieurs, obéissant à Dieu. Il n'a voulu faire que sa volonté, qui n'était pas si simple à discerner. Je vous offre ma vie, faites de moi ce qu'il vous plaira le plus. Ou il faut que je me cramponne à la vie de foi, si au moins je sentais que Jésus m'aime. Mais
il me le dit jamais. Cette confidence nous éclaire sur ces heures d'oraison et d'adoration. Ces heures, ce ne sont que des actes de foi. S'il nous fait attendre, si nous recevons tard ou jamais, soyons sûrs que l'attente est ce qui nous est le meilleur. L'espérance, c'est la foi en la bonté. Espérons toujours tout, puisque le fondement de l'espérance, c'est la bonté divine. Frère Charles nous parle alors de sa prière. Il nous partage ce que Jésus nous confie. Prier, c'est surtout penser à moi en m'aimant. Plus on m'aime, mieux on prie. La prière, écrit-il, c'est l'attention de l'âme amoureusement fixée sur moi. Plus la tension est amoureuse, meilleure est la prière. Là, nous retrouvons tout l'enseignement de Thérèse d'Avila. Laissez crier le cœur, le laisser demander à Dieu avec une simplicité d'enfant ce qu'il désire pour soi et pour le prochain. Et on le fait suivre toujours de ce mot, non ma volonté, mais la vôtre. C'est un écho de la voix de l'enfance spirituelle de la petite Thérèse. Nous avons vu également l'importance de l'adoration eucharistique. Comme il dit, cette admiration muette qui est la plus éloquente des louanges. Cette admiration muette qui renferme la plus passionnée des déclarations d'amour. L'adoration qui est liée au silence intérieur. Faites-nous la grâce, ô Jésus, de vous contempler, de vous adorer, de vous aimer dans un profond silence intérieur. Nous achevons avec cette prière de confiance que vous connaissez tous. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner et me remettre entre vos mains sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Voici quelques perles spirituelles de frère Charles. En conclusion, on peut dire que Charles fait partie de la tradition des mystiques. Oh, il ne parle pas de vision, mais rappelez-vous, il y a des témoins qui ont parlé d'extase, notamment quand il célébrait la Sainte Messe. En tout cas, dans ses écrits, on relève des phrases brûlantes d'amour. Faites, mon Dieu, que nous gardions tout le jour, toute la nuit, jusqu'au baiser de demain, l'impression, le parfum, le goût, la flamme de celui d'aujourd'hui. Je vous le disais, sa prière est proche de celle de Thérèse d'Avila, à une contemplation extatique de Dieu, c'est-à-dire finalement à une fusion semblable à un rapport d'amour entre l'époux et l'épouse. Sa spiritualité est celle de l'imitation de Jésus à Nazareth, moyen privilégié de sa pénétration dans le mystère de l'amour. Mais sa spiritualité est aussi celle du Sacré-Cœur de Jésus.
À travers son expérience spirituelle, Charles nous enseigne qui est pour lui ce Jésus de Nazareth, ce Jésus du Calvaire et de Pâques qui n'a jamais cessé d'être son sauveur. Amen. Eh bien voilà, vous comprenez pourquoi le pape François va canoniser ce très grand Charles de Foucault. Alors, on va avoir, là il va y avoir les vêpres, puis la messe, célébrée par notre administrateur, et puis, moi je vais arrêter un petit peu, non je m'en vais pas, je vais arrêter les conférences pendant la période de Noël, et je reprendrai en janvier, et nous commencerons par un auteur étonnant, chrétien, on verra, voilà, lui aussi il a eu un combat, Eugène Ionesco, et je prendrai cette très belle pièce, Le Roi Sauveur. C'est bien de temps en temps, comme on va arriver près du carême, c'est bien de temps en temps de parler de la mort. C'est pas rien. Donc, c'est comme c'est avec Ionesco, il y a à la fois de la tragédie, c'est la mort, et la comédie, pour essayer de prendre du recul face à la mort. Et puis ensuite, nous ferons 4 conférences sur Bernanos, avec la France contre les robots, l'Église des saints, et l'enfance, les enfants humiliés. Voilà. Donc ça nous conduira au carême. Et le carême sera prêché par Monseigneur Bruguès. Voilà, sur la beauté à partir de Notre-Dame de Paris. Voilà.